Encore plus que nos héros à l'écran, nos auteurs prennent tous les risques cette semaine. Ni la concurrence des blockbusters, ni les monstres sacrés du cinéma, ni même le manque d'argent et de connaissances techniques ne les arrêteront. Bullet Train de David Leitch. On gonfle les biceps chez David Leitch. Fort d'une filmographie testostéronée, c'est à bord d'un train où l'univers des mangas s'affiche sur tous les personnages que le réalisateur américain revient. Aucun doute que le maestro derrière les excellents films d'action Deadpool 2 et Atomic Blonde va nous mettre quelques punch in the face. Même si, cette fois, au vu du casting et du talent de Leitch, il serait temps de nous toucher au cœur. L'année du requin de Zoran et Ludovic Boukherma. Si seulement derrière ce casting, cette lumière, cette bande-annonce de comédie française de l'été, somme toute lambda, se cachait plus qu'un hommage au film Les Dents de la Mer. Si seulement, une fois dans la salle, les co-réalisateurs nous piégeaient dans un vrai film de peur maritime. Caché sous l'aileron en carton, un véritable monstre marin. Les frères Boukherma sont des fans de cinéma de genre. Et Les Dents de la Mer est l'un de leurs films fondateurs. Alors, asseyons-nous dans la salle et serrons les fesses. Ménestrel d'Olivier Goujon. Est-ce que je souhaite que vous alliez voir ce film? Je ne pense pas. Je sais, c'est un peu cruel. Il y a une très grande beauté dans tous ces projets qui ont pullulé depuis l'arrivée des financements participatifs. Noob en tête, évidemment. Mais avec le film d'Olivier Goujon, on est encore à un autre niveau d'engagement, puisqu'il s'agit pour leur association, Festizik Cinéma, de faire des longs métrages entre passionnés amateurs, a priori sans financement autre que par la vente de DVD de leurs films. Ils ont par exemple produit un long métrage pour 10 000 € de budget seulement. Et c'est encore une fois beau en termes d'efforts. En termes de cinéma, à moins d'être client de ce type de production où absolument tout est médiocre, cadrage, lumière, jeu d'acteurs, effets spéciaux, tout ce qui fait un film ne fonctionne pas ici. On supportera difficilement plus d'une minute de ce métrage. La bande-annonce peut ainsi déjà être une véritable épreuve. Ménestrel est ce genre d'œuvre que l'on peut liker, partager, commenter pour encourager et respecter l'effort remarquable d'une équipe de passionnés, mais qu'avec une once de recul, on ne peut pas défendre en termes d'œuvre de qualité. Donc, damoiselles, damoiseaux, achetez votre ticket en connaissance de cause. Et vous aimerez le risque cette semaine ?